Je ne suis pas supposé enseigner tout, dire tout, révéler tout. J'aimerais voir des frères et sœurs qui vraiment ont cet engouement pour cette parole, qui lisent la parole de Dieu, qui ont le discernement. J'aimerais voir des frères qui se lèvent, qui enseignent la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus les hommes, même dans le corps de Christ. Vous qui êtes en France, que ce soit en France ou au Canada, les hommes sont de plus en plus rares. Même dans le corps de Christ, les hommes sont de plus en plus rares. C'est pour cela que ces femmes se lèvent, ont des ministères, comme je dis souvent, même des femmes qui ont l'apparence de piété, des têtes enturbanées, qui se lèvent parce qu'il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes. Tout ce qu'il y a, c'est des efféminés, des femmellettes, ou alors des faux pasteurs, pasteurs vampires, comme j'aime à les appeler. Pourquoi vampires? Qui sucent votre sang, spirituellement parlant, qui mangent votre âme, comme un vampire le ferait, spirituellement parlant. C'est pour là que je dis pasteur vampire. Donc si quelqu'un me demande, mais Georges, pourquoi tu les appelles pasteur vampire? Voilà, tout simplement, la raison pour laquelle je les appelle pasteur vampire. Et il manque des hommes aujourd'hui pour prêcher la parole. Donc l'histoire de Déborah n'est pas une histoire à prendre comme une référence. Parce que Déborah vivait dans une période terrible, une époque terrible, où les hommes avaient fui leurs responsabilités. Alors Dieu a suscité une femme, Déborah, qui était juge. Juge signifie que vous jugez les litiges. Les litiges de terrain, deux agriculteurs, deux éleveurs qui disputent des vaches, ils vont devant un juge. Déborah ne pouvait pas entrer dans le tabernacle, prendre la Torah et commencer à lire. Elle ne pouvait pas le faire, on devait la lapider. Commencer à lire et commencer à enseigner. Prendre les Écritures, ouvrir et commencer à enseigner, elle ne l'aurait pas fait. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité